journée extrêmement intéressante. Je pense qu'il est à la fois important, d'une part, pour non pas le formateur, mais celui qui est chargé d'animer cette séquence, de pouvoir s'abreuver de connaissances venant de la part du terrain, de personnes qui ont en charge la mise en place pratique des politiques publiques. Et je pense que c'était aussi oxygénant pour ces praticiens de la mise en œuvre des politiques publiques dont la légitimité procède du suffrage universel, de pouvoir échanger avec un universitaire, avec un avocat et à partir de là avoir un échange d'expérience et de savoir-faire. Les élus ont souvent la tête dans le guidon parce que la demande sociale est très très forte, les compétences des collectivités s'accroissent et ces élus n'ont pas toujours forcément le temps de faire la veille juridique. Donc deuxième élément, c'est extrêmement important que dans un pays comme la Guadeloupe, qu'il y ait une veille juridique, une veille stratégique, une veille économique qui soit distillée aux élus locaux. Et troisièmement, je me permets de dire qu'il est extrêmement important que ce discours soit porté par des enfants du pays, par des sachants du pays, par des experts du pays, parce qu'il n'y a que ceux qui sont du pays qui peuvent savoir mieux que quiconque quelles sont les solutions à apporter aux problèmes qui se posent dans le pays de Guadeloupe. C'est une très bonne formation qui nous était nécessaire en qualité d'élus afin de nous permettre de mieux maîtriser la loi Notre-Dame qui naturellement bouleverse un petit peu les habitudes des communes puisqu'elles perdent certaines compétences qui sont transférées donc aux collectivités, aux communautés d'agglomération. C'était aussi une façon que les collègues se retrouvaient et échanger sur certaines difficultés quant aux diverses compétences qui sont transférées et après comment faire vivre la commune, comment faire vivre la ville une fois que ces compétences sont transférées. Comment travailler avec la communauté d'agglomération et faire en sorte que les choses puissent continuer à fonctionner. C'était vraiment une journée très très bénéfique et je dirais nécessaire pour les élus que nous sommes. Les explications données concernant la loi Notre-Dame ont été, à mon sens et pour moi, très importantes puisque ce n'est pas véritablement visible. L'application de la loi, elle n'est pas véritablement visible, mais expliquée comme l'a fait Maître Chicot, je me suis rendu compte qu'elle était appliquée au regard de ce qui est mis en place sur le territoire. Et, ça m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances en termes juridiques par rapport aux articles de loi, par rapport aux textes, et aussi une autre vision vers l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. C'était une belle journée de formation en effet. Nous sortons des méconnaissances et des préjugés concernant la loi Notre-Dame. Donc nous sommes aujourd'hui, en fin de journée, toutes et tous au même niveau d'information et de connaissances. Ce type de formation est important, non seulement parce que nous sommes éduqués, formés, donc, et en plus il y a une force de proposition, une force de réflexion qui est proposée par le formateur lors de ce genre de séminaire. Et donc, bon, je pense que je suis très preneuse donc, de ce format, en tout cas de formation. Nous avons partagé une belle journée de travail. Les élus ont participé, ont porté leur contribution et ont soumis leurs interrogations. Et je crois qu'ils en sont fortement ressortis satisfaits. Nous pensons effectivement programmer d'autres formations avec des thèmes aussi importants et d'actualité que la loi Notre-Dame. Et nous espérons continuer en ce sens parce que la formation des élus demeure incontournable pour mener à bien l'ensemble des dossiers de la ville des Abîmes, bien évidemment en collaboration avec nos fonctionnaires.